Dans ce temple moderne dédié au culte du corps, façonné de fer brut, de machines rutilantes et d'une sueur épaisse qui s'accroche à l'air, la vanité règne en silence. Sous les néons impitoyables, les miroirs deviennent des juges, reflétant des silhouettes tendues, gonflées d'ego autant que de muscles. Chacun y cherche une reconnaissance muette, un regard admiratif, une preuve que son apparence lui confère une place au sommet de cette hiérarchie invisible. C'est au milieu de ce théâtre d'orgueil qu'un homme traverse la salle sans bruit, poussant un chariot de nettoyage usé dont les roues grincent légèrement sur le sol, marquées par les traces de pas et de poids lâchés. Vêtu simplement, presque effacé, il semble appartenir au décor plus qu'à la scène. Dans son passage, il ramasse la poussière, la sueur séchée et les résidus d'efforts abandonnés, mais aussi quelque chose de bien plus lourd, l'indifférence générale. Les regards l'effleurent sans jamais le voir. Certains l'ignorent, d'autres le jugent déjà, le classent, le réduisent à une fonction, à un uniforme, à une apparence. Ici, trop nombreux sont ceux qui confondent la valeur d'un homme avec ce qu'il montre, et non avec ce qu'il est. Ils ne perçoivent ni la discipline cachée, ni l'expérience silencieuse, ni la force patiemment construite loin des projecteurs. Pourtant, sous cette simplicité apparente, se cache une présence calme, presque dérangeante. Chaque pas est assuré, chaque geste précis, comme si cet homme portait en lui une certitude que nul regard extérieur ne peut ébranler. Il avance, invisible aux yeux de ceux qui se nourrissent d'ego, mais solidement ancré dans une vérité que la salle entière s'apprête, sans le savoir, à découvrir. Car dans cet univers où l'apparence fait loi et où l'on croit trop vite savoir qui mérite le respect, une leçon s'écrit déjà en silence. La véritable force ne crie pas, ne s'exhibe pas, et n'a nul besoin d'être annoncée. Elle attend son moment, discrète et implacable, prête à renverser toutes les certitudes lorsque plus personne ne la voit venir. Sans prononcer la moindre parole dure, sans même éprouver le besoin d'exprimer leur jugement à voix haute, leurs regards suffisent. Des regards lourds de certitudes superficielles, forgés par l'habitude de classer, d'étiqueter et de réduire l'humain à ce qu'il montre. En quelques secondes à peine, il décide qui il est, ce qu'il vaut, et jusqu'où il peut aller, bien avant de connaître son nom, son histoire ou le chemin qu'il a parcouru. Car pour ceux qui mesurent la valeur des hommes à leur uniforme, à leur rôle apparent ou à la place dans le décor, le destin semble déjà tracé d'avance. Tout est figé dans leur esprit. Certains sont faits pour être admirés, d'autres pour rester invisibles. Ils ignorent que ces jugements silencieux, prononcés sans mots mais avec arrogance, sont souvent les plus aveugles. Et pendant qu'ils se rassurent dans leur certitude facile, lui avance, calme et discret, portant sur ses épaules non seulement un chariot de nettoyage, mais aussi le poids de leurs erreurs de perception. Car ils ne savent pas encore qu'en croyant voir clair, ils se sont déjà trompés, et que la réalité, elle, s'apprête à renverser toutes leurs conclusions. Il ne répond ni au mépris discret, ni au regard chargé de supériorité, car il a appris depuis longtemps qu'il est vain de chercher à se justifier devant un monde qui n'est pas prêt à écouter. Les explications n'y trouvent jamais d'écho et les mots se perdent face à des esprits déjà convaincus. Alors il choisit le silence, non pas par faiblesse ou résignation, mais par lucidité. Ce silence-là n'est pas vide, il est façonné par l'expérience, par les combats menés loin des regards et par une confiance forgée dans l'ombre. C'est un silence qui observe, qui comprend et qui attend. Lorsqu'il naît de la conscience et non de la peur, il devient plus éloquent que n'importe quel discours, plus percutant que la plus brillante des justifications. Car certains messages ne se crient pas, ils se démontrent, et lui le sait. Il sait que le moment viendra où les faits parleront d'eux-mêmes, où les certitudes tomberont une à une, et où ce silence, longtemps ignoré, résonnera plus fort que toutes les paroles jamais prononcées. Lorsqu'il saisit la charge avec une aisance presque troublante, un silence imperceptible traverse la salle. Le geste est naturel, précis, dépourvu de toute démonstration inutile, comme si le poids ne représentait qu'un simple prolongement de son corps. À cet instant, il devient évident que cette force n'a jamais été façonnée par les applaudissements, ni nourrie par les regards admiratifs. Ce corps-là est le fruit d'innombrables répétitions, de mouvements répétés jusqu'à l'épuisement, de douleurs encaissées sans témoin et de sacrifices consentis loin des projecteurs. Il a été forgé dans des salles vides, à des heures où personne ne regarde, au fil de journées trop longues, trop exigeantes, trop réelles, pour tenir dans une simple story ou un montage rapide. Chaque muscle raconte une histoire que personne n'a likée, chaque geste porte la mémoire d'un effort patient et constant.
Ce n'est pas une force spectaculaire, c'est une force honnête, une force née de la discipline, de la persévérance et d'un engagement silencieux envers soi-même. Et face à elle, toutes les certitudes superficielles commencent enfin à vaciller. La serpillière, le seau, le sol froid, ces outils simples, presque insignifiants aux yeux de ceux qui ne voient que la surface, ont pourtant joué leur rôle avec une rigueur implacable. Jour après jour, ils ont façonné en lui une force que nul miroir ne reflète vraiment. Une force qui ne naît ni dans le confort des machines rutilantes, ni dans la facilité des encouragements, mais dans la répétition obstinée des mêmes gestes, sous le poids de la fatigue et de l'anonymat. C'est une force forgée à même le réel, dans la constance de ceux qui n'ont pas le luxe de s'arrêter, de ceux pour qui le repos n'est jamais acquis et la reconnaissance rarement offerte. Chaque passage de serpillière, chaque sol glacé sous les pieds, chaque journée recommencée sans promesse de gloire a ajouté une couche invisible de discipline, d'endurance et de résilience. Là où d'autres s'entraînent pour être vus, lui s'est construit pour tenir. Et cette différence, silencieuse mais abyssale, finit toujours par se révéler. Car la véritable puissance ne vient pas de ce que l'on montre, mais de ce que l'on supporte, encore et encore, quand personne ne regarde. « Depuis combien de temps tu t'entraînes ?» demande-t-il enfin, cherchant désespérément une mesure rassurante, une unité de comparaison qu'ils puissent comprendre et ranger dans leurs repères habituels. Ils imaginent des mois, comptent des années, tentent de réduire cette force à un calendrier, à un programme, à une routine identifiable. Mais ils ne peuvent pas imaginer que certaines puissances échappent à ces calculs simplistes, qu'elles ne se mesurent ni en semaines d'entraînement, ni en cycles de progression, mais en sacrifices accumulés, en renoncements silencieux et en efforts répétés sans garantie de résultat. Cette force-là s'est construite dans la durée invisible, dans les jours ordinaires que personne ne célèbre, dans la persévérance de ceux qui avancent sans applaudissements ni promesses. Et face à elle, toutes les statistiques deviennent soudainement inutiles, car il existe des parcours que l'on ne peut ni compter ni expliquer, seulement constater. Je m'entraîne en travaillant. Ce n'est pas une phrase d'effet lancée pour impressionner, ni une réplique préparée pour susciter l'admiration. Il n'y a rien de théâtral dans ces mots, rien de calculé. C'est une confession, simple et brute, prononcée sans fierté excessive, comme une vérité qui n'a jamais eu besoin d'être embellie. C'est une histoire entière contenue dans une seule phrase. Une histoire faite de réveils précoces, de corps fatigués avant même l'effort volontaire, de journées qui s'enchaînent sans pause ni reconnaissance. Une vie où le travail et l'entraînement ne sont pas séparés, où chaque geste utile devient un exercice, chaque contrainte une épreuve, chaque journée une répétition de plus. Dans ces quelques mots se cache une philosophie silencieuse, celle de ceux qui n'ont pas le luxe de choisir le moment idéal, mais qui transforment chaque instant en occasion de se renforcer. C'est toute une existence forgée dans la nécessité, la constance et la dignité. Face à cette phrase, tout le reste devient secondaire. Les programmes, les chiffres, les comparaisons s'effacent. Car parfois, quelques mots suffisent à révéler ce que des années d'apparence n'ont jamais su montrer. La vraie force ne se raconte pas, elle se vit. À cet instant précis, celui que l'on avait ignoré, réduit au silence et enfermé dans des jugements hâtifs, devient la référence. Non pas parce qu'il cherche à enseigner, ni parce qu'il revendique une quelconque supériorité, mais simplement parce que la vérité s'est imposée d'elle-même. Son corps parle désormais à sa place. Chaque posture, chaque mouvement, chaque respiration raconte ce que les mots n'auraient jamais su expliquer. Lorsqu'il est authentique, un corps n'a pas besoin d'autorisation pour transmettre une leçon. Il enseigne sans bruit, sans arrogance et sans intention pédagogique par la seule évidence de ce qu'il est devenu. Et ceux qui, quelques instants plus tôt, croyaient savoir, comprennent enfin. Ils réalisent que certaines références ne se proclament pas et ne se construisent pas sous les projecteurs. Elles émergent naturellement quand la discipline, la constance et l'humilité ont façonné quelque chose de réel. Dans ce silence chargé de respect nouveau, une vérité demeure. La vraie autorité ne s'impose jamais. Elle se révèle, au moment exact où plus personne ne peut la nier. Personne n'est humilié, personne n'est exposé au ridicule, car la vraie force ne se nourrit ni de domination ni de victoire sur les autres. Elle ne cherche pas à écraser des individus, mais à éclairer des consciences. Dans cet instant suspendu, il n'y a ni perdant ni triomphateur.
seulement des certitudes qui tombent et des vérités qui émergent. La puissance authentique n'a pas besoin de blesser pour exister, ni d'abaisser pour s'affirmer. Elle se manifeste avec calme, laissant derrière elle non pas de la honte, mais de la compréhension. Car lorsqu'elle est sincère, la force ne détruit rien, elle révèle. Et cette révélation, silencieuse mais implacable, marque bien plus durablement que n'importe quelle humiliation. Lorsque les caméras apparaissent et que le nom Anatolie est enfin prononcé, les pièces du puzzle se mettent en place. Les regards s'éclairent, les expressions changent, la surprise laisse place à la compréhension. Tout s'explique soudainement, comme si cette révélation donnait enfin un sens à ce qui vient de se produire. Mais au fond, cela n'a déjà plus vraiment d'importance. Le nom, le visage, la notoriété deviennent secondaires. Ce qui demeure, c'est ce qui a été montré sans être annoncé, prouvé sans être revendiqué. La leçon a été donnée bien avant l'apparition des caméras, bien avant que l'identité ne soit révélée. Car ce moment n'a jamais parlé de célébrité, ni de mise en scène, mais d'authenticité. Il a rappelé que la vraie valeur d'un homme ne réside pas dans son nom, ni dans son statut, mais dans ce qu'il incarne lorsque personne ne regarde encore. Et lorsque tout s'assemble enfin, une vérité simple s'impose. Ce n'est pas qui il est qui compte, mais ce qu'il a révélé chez les autres. Le respect arrive alors comme il arrive toujours. Il ne surgit pas dans le bruit, ni dans l'excitation immédiate, mais après la surprise, après le choc, après ce bref moment où tout vacille. Il naît précisément lorsque le préjugé s'effondre et tombe dans le silence, incapable de se défendre face à l'évidence. Ce respect-là n'est pas forcé, il n'est pas demandé. Il s'installe naturellement, presque malgré ceux qui le ressentent, lorsque les certitudes faciles ont disparu. Il prend la place laissée vide par l'arrogance et transforme l'embarras en reconnaissance sincère. Car le véritable respect ne précède jamais la vérité, il la suit. Il arrive toujours après que l'on a vu, compris et accepté. Et lorsqu'il s'impose enfin, il ne crie pas, il reste. Alors qu'il retourne vers son chariot de nettoyage, sans chercher le moindre regard, sans réclamer la plus petite reconnaissance, le silence reprend doucement sa place. Il n'y a pas de célébration, pas d'ovation, pas de posture victorieuse. Seulement un homme qui reprend son rôle comme si rien d'exceptionnel ne venait de se produire. Et pourtant, une certitude flotte désormais dans l'air, plus lourde que n'importe quelle barre chargée. Une vérité que chacun ressent, même sans oser la formuler à voix haute. Certaines personnes portent le monde sur leurs épaules et continuent pourtant d'avancer, sans bruit, sans plainte, sans jamais demander à être vues. La véritable force ne s'exhibe pas, ne s'impose pas et ne cherche pas à dominer. Elle soutient, elle endure et elle élève, même dans l'ombre. En quittant la scène, il laisse derrière lui bien plus qu'une démonstration de puissance. Il laisse une leçon silencieuse, gravée dans les esprits. Tout ce qui est réel n'a pas besoin d'être proclamé. Cela se ressent, cela se respecte, et cela demeure.